Quelle est votre capacité à pouvoir dire non? Est-ce que vous recevez facilement le non de l'autre? En tout cas, ce non peut être très inconfortable. Alors, quelques astuces dans cette capsule pour pouvoir dire non et pour pouvoir recevoir le non de l'autre. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Effectivement, dire non, ce n'est pas confortable. Dans son livre, Marshall Rosenberg marque « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Est-ce que l'on cherche vraiment à être gentil? Et avec qui on est gentil au final? Parce que quand on dit non à l'autre, on n'est pas en train de lui dire « je ne t'aime pas » ou « je ne t'aime plus ». Mais souvent, on n'ose pas lui dire tout simplement parce qu'on veut qu'il nous aime, on veut gagner son approbation, on veut gagner sa reconnaissance. On pense que si on est gentil avec lui, alors l'autre sera gentil avec nous. Et on n'ose pas lui dire non, donc on va dire oui. Et quand on va dire oui à l'autre, on se dit non à soi-même. On dit non à nos besoins. Et les besoins satisfaits vont faire de nous quelqu'un de joyeux, de léger, on va recevoir du bien-être, on va être épanoui. Par contre, à partir du moment où nos besoins seront insatisfaits, inassouvis, alors on va laisser place à la colère, à la tristesse, à la terreur, à la confusion, à la fatigue. Vous connaissez, ça vous parle? Peut-être pas. En tout cas, il faut bien comprendre que nos besoins sont essentiels et c'est à nous et à nous seuls de pouvoir les satisfaire. L'autre va faire la cerise sur le gâteau, mais vous devez absolument être conscient que vous faites votre gâteau vous-même. En tout cas, on va avoir dans les besoins des besoins essentiels, qu'on appelle les besoins physiologiques. Ça va être de manger, de se vêtir, le besoin de sécurité. Effectivement, tous ces besoins qui sont plus dans notre survie vont être essentiels. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est difficile pour nous d'aller sur une notion de liberté, de reconnaissance, etc. On va être plutôt focalisé sur ces besoins-là. Souvent dans nos sociétés, ces besoins physiologiques sont largement dépassés, largement assouvis. Donc on va avoir d'autres besoins, les besoins d'être écouté, d'être entendu, de se dire, les besoins de reconnaissance, le besoin de partager des choses, de rentrer dans un groupe, les relations, l'amour, l'autonomie, la liberté, puis des besoins d'authenticité, des besoins de fidélité, d'identité, de donner du sens à sa vie, à ce que l'on fait. Tous ces besoins sont essentiels. Chaque fois que vous allez dire oui à l'autre en ayant envie de lui dire non, vous êtes en train de divorcer de vous-même. Vous êtes en train de vous fendre, vous êtes en train de disparaître. Est-ce que c'est bon pour la relation? Bien sûr que non. Parce que souvent, si ces besoins ne sont pas satisfaits et que par exemple vos amis veulent vous inviter au restaurant et puis vous êtes vraiment très fatigué, vous auriez qu'une envie, c'est faire un bon bain et puis de rester tranquillement chez vous. Vous allez leur dire oui, vous allez vous forcer à aller au restaurant. La plupart du temps, vous n'allez pas dire un mot parce que vous allez être fatigué. Vous n'allez rien trouver de bien, le restaurant ne sera pas bien, enfin en tout cas vous n'allez peut-être pas être d'une bonne compagnie. Et puis si vous vous forcez, ils vont bien sentir que quelque chose n'est pas très bien et en tout cas le jouer au clown dans une soirée va augmenter encore plus votre tristesse, votre fatigue parce que vous aurez dépensé de l'énergie et le lendemain vous allez être encore plus fatigué et vous aurez envie de rien faire parce que vous n'aurez pas respecté vos besoins. Quand je parle de besoins, ce n'est pas forcément des besoins immédiats. Vous pouvez diffuser vos besoins. Par exemple, ok, je vais quand même sortir avec mes amis aujourd'hui, mais demain, je m'offre une journée de repos à ne rien faire ou à faire que des choses que j'ai vraiment très envie de faire. Et les corps sont capables de supporter ça et vous allez très bien le vivre.
mais on ne peut pas reporter systématiquement. Donc c'est vraiment important de pouvoir à un moment donné dire à l'autre, bah écoute, c'est tellement important ce que tu me dis, j'ai tellement envie de le faire bien que là, ce n'est pas possible pour moi aujourd'hui. Par contre, je pourrais le faire la semaine prochaine ou je pourrais le faire une autre fois. Quand vous dites ça, ça vous permet aussi à vous de prendre conscience que quand l'autre vous dit non, il n'est pas en train de vous dire je ne t'aime plus, il n'est pas en train de vous dire tu n'as pas d'importance pour moi, mais il est juste en train de dire mes besoins du moment ne me permettent pas de le faire. C'est déjà complètement différent, n'est-ce pas? Effectivement, quand l'autre vous dit non, bah, il se dit oui à lui, donc il dit oui à ses besoins. Un non n'est pas forcément long, enfin sur la durée en tout cas. Ça peut être non, aujourd'hui je suis vraiment trop fatiguée, je ne viens pas au ciné avec toi, mais demain si tu veux on peut se faire un ciné ou on pourra se faire un resto. Donc là la question c'est vraiment quelle a été votre demande. Quand on refuse d'accueillir le non de quelqu'un, on est dans une exigence, c'est-à-dire qu'on avait exigé que l'autre réponde oui. C'est plus pareil à la demande, n'est-ce pas? Quand vous demandez, bah, la réponse peut être oui ou peut être non, et c'est ok. Si votre conjoint ne souhaite pas venir au ciné avec vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous en tout cas? Est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est passer un moment avec votre conjoint? Si c'est le film, votre conjoint ne veut pas venir, appelez une copine ou reportez au lendemain sur une autre session. Par contre, si c'est être avec votre conjoint, peu importe que ce soit au ciné ou que ce soit tranquillement à la maison, et dans ces cas-là, vous pouvez lui proposer, s'il est fatigué, de lui faire un bon massage, de lui faire un bon petit repas, de lui faire un plateau télé, d'aller vous coucher un peu plus tôt. En tout cas, il y a plein de possibilités pour pouvoir répondre à votre besoin et de le remplir. Voilà, l'essentiel vraiment, c'est si vous avez du mal à accueillir le non de l'autre, posez-vous la question, est-ce que j'ai eu une exigence ou est-ce que j'ai eu une demande? Et c'est pas la même chose, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment la demande. Et puis, prenez en compte que, comme disait Marshall Rosenberg, tout jugement est l'expression indirecte et souvent tragique d'un besoin insatisfait. Donc, l'idée, c'est vraiment de satisfaire vos besoins, que vous soyez hors de ce manque, que vous n'attendiez plus que l'autre comble toujours vos besoins, mais que vous puissiez le faire votre propre gâteau pour que l'autre puisse venir faire la petite touche finale. Et du coup, vous allez pouvoir à nouveau retrouver toute votre joie, votre légèreté, votre liberté, votre bien-être en tout cas. Voilà quelques pistes pour oser dire non à l'autre en lui disant je t'aime et pouvoir recevoir le non de l'autre comme un cadeau où vous lui permettez de répondre à ses besoins. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager. Belle soirée!